Donc bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Ah oui, effectivement, Runboy, hein, pour la sœur Coralie, hein, que je vous invite à aller soutenir. Donc à travers le lien qui sera directement disponible ici. Hein, alors attendez. Ah oui, effectivement. Alors voilà. Donc voilà. Donc attendez, là, je suis à combien de pourcents? Je suis à 90%. Ouais, là, ça sort bien comme ça. Ouais, là, c'est le format ordinateur. Là, c'est comme si c'était mon ordi. Bon, après, les écritures sont petits. Donc, voilà. Donc, pour la sœur, hein, qui a un projet justement, de, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? On n'était pas à 85%, un truc comme ça, là? Bon, enfin, bref, je comprends plus rien. Pour la sœur Coralie, hein, qui a un projet justement, d'éditer un livre, vous pouvez la soutenir, hein, elle a écrit un roman et pour l'éditer, pour le mettre sous format livre, elle a besoin du soutien, de votre soutien. Donc de temps en temps, j'ai fait des rappels, hein, même si je sais qu'elle finisse à la poubelle, mais au moins ça permet à quelques-uns de pouvoir justement donner la force à la sœur qui a ce projet d'écriture de livre. Voilà, donc c'est pas facile de trouver une maison d'édition. Donc c'est comme ça, c'est comme quand on chante, on est obligé de un peu faire tout soi-même, hein, on est indépendant au départ. Donc c'est pareil, hein, dans l'édition, hein, dans l'écriture. Hein, sauf que ça nécessite quelques fonds et en échange de vos donations, elle vous enverra le livre, hein, dédicacé une fois que tout ça sera imprimé. Voilà la sœur, hein, Coralie, à qui on passe le salade de légumes. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé une bonne année. Voilà la famille. Donc on continue. Je vais revenir, hein, à l'intro. Alors bien évidemment les modos, bienvenue à tous. Hein, vous connaissez tous le mot d'ordre. Les comptes qui sont à bloquer. Hein, c'est toujours les mêmes, hein. Donc là, je vais vous les énumérer, comme ça au moins vous les avez. Les comptes qui sont à bloquer, comme d'habitude, vous avez les comptes avec ce drapeau-là qui se trouve en haut à gauche, hein, qui sont qualifiés d'ailleurs, hein, en huitième de finale et qui joueront contre le Congo, hein, demain. Donc je sais pas si c'est demain ou après-demain. Demain, on est tous congolais, hein, rien à foutre. Hein, ouais, non, Frozone, non, mais vous êtes tous congolais. Hein, voilà, donc de toute façon, toute la planète Terre sera congolais. Hein, pour le bien de l'humanité, tout le monde sera congolais. Hein, voilà, parce que mieux vaut qu'ils sortent maintenant que ils continuent à aller encore. Parce que plus ils vont rester dans la compétition et plus il y aura des voitures cramées et plus il y aura des incivilités, plus il y aura des magasins dépouillés, etc. Hein, voilà, donc pour le bien de l'humanité, hein, la famille, hein, on fait comme dans Dragon Ball Z, on lève tous les bras en l'air, hein, on donne notre énergie au Congo, hein, pour que demain il fasse le job, hein, et que il sauve la planète, l'univers même en entier. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui n'ont pas compris, hein, ceux qui sont là et qui connaissent, hein, mon discours, comprendront et lèveront la main. D'ailleurs, je vais lever la main. Voilà, je donne mon énergie au Congo, hein, comme dans Dragon Ball Z. Voilà, donc du coup, hein, les modos, dès que vous voyez ce drapeau, hein, avec les mentions D et Z, hein, vous me les envoyez directement, hein, vous avez le choix. Non, vous les envoyez pas à la canne. Hein. Vous les envoyez soit en prison, hein, soit directement vous les envoyez à Barbès-Rochechouart, hein, ou soit vous les envoyez directement chez eux. Hein. Voilà, là-bas ils sont bien là-bas. Comme ça, tout le monde est tranquille, tout le monde est peinard. Voilà. Donc, dès que vous voyez, hein, ce drapeau, hein, comme profil avec la notion D et Z, ça, je veux pas voir ça dans mon live, c'est des fouteurs de merde. Voilà. Merci de bien vouloir aller voir ailleurs. Alors, on continue, les amis. Alors, bien évidemment, vous avez les profils manga, hein, tous ces profils manga. Voilà. Dès que vous voyez un profil avec un manga, surtout Vegeta, un très très dangereux Vegeta. Hein, est-ce que là les bruits de fond ça va, ils sont bien là les bruitages ou pas? Là ça va, le son là il est pas très par rapport à la voix et tout, on est bien là à ce niveau là, on n'est pas très très haut parce que le bruitage là putain ça débite, hein. Ok nickel. On va les laisser comme ça, ok nickel. Tac, voilà. Donc tous les mangas là, ça vous envoyez ça, dès que vous envoyez vous envoyez un Kamehameha dans la face. Pour que ça traîne pas dans mon live, hein. Je veux pas que ça traîne dans mon live, hein. C'est des profils qui foutent la merde, ils ne servent à rien, hein. C'est comme la lettre H dans l'alphabet, ça servent à rien. Voilà, profil manga, Kamehameha dans la face. Idem, tous les profils user, hein, numéro de ce que vous voulez, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire, numéro de tout ce que, numéro d'écrou, tous les users là, les comptes qui ont été créés il y a même pas 3 quarts d'heure,
qui viennent ici, ils ont aucun photo de profil, aucun nom, pas de biographie, vous venez ici pourquoi? Vous servez à rien. On a besoin de personnes qui partagent le live. Regardez, là, on est combien là? On est à peu près une quarantaine, une trentaine. Il y a même pas 200 partages, que des crevards. De toute façon, dès qu'on vous demande de partager le live, ça y est, c'est comme si on vous avait demandé de partager un rein. C'est comme si on vous avait demandé de partager. C'est toujours les mêmes qui partagent toujours. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Voilà, que des crevards. Le reste, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager? Ça vous coûte quoi en fait? Ça vous coûte que dalle. Vous avez juste à cliquer sur l'écran pendant quelques secondes, et ensuite vous allez voir l'algorithme vous propose de partager. Mais vous le faites pas, vous le faites pas. Et après vous êtes là tous les jours, ouais, mais c'est toujours les mêmes personnes qui viennent et tout. Bah ouais, c'est normal. Tu donnes pas la force. Donne la force. Pourquoi tu veux pas partager? L'algorithme, il fonctionne comment? Il regarde les lives. Ah tiens, lui il tapote. Ok, lourd. Ah tiens, lui dans son live ça partage. Ok, lourd, on le met en avant. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Il y a pas 36 solutions. Mais comme vous êtes des crevards, et que vous voulez rien faire, vous êtes là peinard, posé sur votre canapé, avec des chips et une bière, vous voulez pas faire d'efforts. Bah c'est normal, le live il est là, il fait du surplace. Voilà, faites comme les frères Amael, sécurisez le live en partageant. Voilà, donc on termine les lives, les comptes à bloquer bien évidemment. Vous avez les lives, tous les profils bien évidemment Free Palestine. Ça dégage. Vous les envoyez directement à Gaza. Là-bas, il y a du boulot, si vous voulez sauver la Palestine, allez là-bas directement. Venez pas ici, c'est pas Gaza, ici, c'est pas voilà, ici, on recrute pas. Là-bas, le Hamas, ils recrutent, ils ont besoin de personnes qui vont justement donner leur vie. Allez-y là-bas. Vous allez être accueillis par Tsahal et les ogives, Tomahawk, livrés par, comment il s'appelle, Trump. Voilà. Bienvenue à tous dans la live de Crozone. Bien évidemment, vous allez avoir des profils, qui, malgré que je les bloque, reviennent encore, des joueurs de Roblox. Et je sais pas comment ils font pour se faire débloquer comme un téléphone portable bloqué sur un opérateur, et je sais pas comment ils font. Ils arrivent toujours à trouver une solution. On les jette en prison à la Michael Scofield. Je sais pas comment ils font des tatouages, ils s'évadent, ils reviennent encore. Je comprends pas ces profils-là. Vous êtes vous aimez pas ce que je fais, je comprends, il y a pas de problème. Personne n'est forcé d'aimer les gens. Vous aimez pas ce que je dis, ok, pas de problème. Personne n'est obligé de m'écouter. Mais qu'est-ce que vous venez faire de mon live? Les mêmes qui vont là-bas derrière casser du sucre sur mon dos, sur le dos des gens avec qui on partage la même pensée. Les mêmes, ils sont là tout le temps. Ils ont mis toutes les notifications. Ils sont même là avant le début du live. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent à savoir 3 minutes avant que je lance le live. En fait, ils ont le pouvoir de... Comment il s'appelle là, Nicolas Cage? Il y a un film dont Nicolas Cage, même, il voit le futur pendant 3 minutes. En fait, ils voient le futur 3 minutes avant. Eux, ils savent ça. Ça veut dire que 3 minutes avant que je lance le live, ils savaient déjà. Putain. Et ils viennent. Malheureusement, eux, j'ai une équipe spéciale. J'ai une liste blanche. Bien évidemment, la liste blanche, elle est où? Bon, c'est là que j'ai pas de feuille blanche. Tiens, j'ai une feuille blanche. Voilà. J'ai une liste blanche. Elle est là. Elle est là. Avec des prénoms, dès que je vois, je les envoie directement dans le néant. Voilà, comme ça c'est réglé. J'ai une équipe spécialisée pour ça. En fait, non, je les envoie en Algérie, comme ça là-bas ils vont s'en occuper. Donc la famille, je vais vous mettre la partie où justement on expédie ces gens-là directement dans l'avion. Je vous invite à tapoter au max, à partager le live et à donner la force. Sur ce, à tout de suite. Vive
طلقت راجل حق يا وباغي تاخذ قوري المرأة اللي طماعة وش تيقوم حق في الافراس في لا ليبرتي يا في الجدار حق يا مرقة بلادها. Machallah, machallah. Alors, on a une personne qui veut monter, qui s'appelle Cybernova. Est-ce que je le fais monter ou pas? Parce qu'en fait, là, il veut monter en plein intro. Alors, attends 2 secondes, Supernova. Tu sais quoi? Je vais te remonter dans même pas... Laisse-moi juste 5 minutes. Hein, je termine vite fait l'intro et après, je te fais monter. D'accord? 5 minutes. Hein, j'en ai pas pour longtemps. Bienvenue à tous les amis. Vous êtes dans le live de Frozone. Tapotez les lives, partagez les lives. Alors, bien évidemment, les gens, ils disent, ouais, mais Frozone, comment ça se fait? On voit juste le haut de ton micro, on voit pas tout le reste de ton visage. Je suis là. Voilà. Faites la capture d'écran de mon visage. Hein, c'est bon, tout le monde l'a fait. C'est bon, tout le monde est à ma tête. Tout le monde est content. C'est bon? On peut passer à autre chose? Voilà. Donc voilà, pour tous les gens qui sont là à me faire chier, ouais, mais pourquoi tu te caches? Moi, je suis pas un mannequin. Hein, voilà, moi, je suis pas là pour montrer ma tête. Frozone, c'est la boca, c'est la grande gueule. Hein, il est pas là pour autre chose. Pourquoi il écrit offre? Ça, faut que je le change. C'est pas normal. Alors, bien évidemment, tous ceux qui veulent monter ici hein, pour pleurnicher, hein, c'est pas le bureau des pleurs. Hein. Si vous voulez pleurnicher, hein, allez directement hein, en Palestine. Je sais plus c'est où. Je crois que c'est Palestine. Hein. À Jérusalem, il y a un mur là-bas qu'on appelle le mur des lamentations. Hein, en fait, comme ces 2 mecs là, hein, vous allez vous écrivez un mot sur un papier, hein, et vous allez là-bas, vous mettez ça entre les murs et vous priez Yahvé, Yallah et tout blablabla et tout tralala, hein, pour que j'arrête de faire mes lives. Hein, ça sert à rien de venir ici pour me casser les couilles. Ouais, Frozone, il faut que t'arrêtes de faire des lives. Hein, bien évidemment, ceux qui veulent donner la force, vous avez le YouTube. Hein, abonnez-vous, hein, abonne-toi. Hein, comme ça, au moins. Tu auras fait une bonne chose. Hein. On commence pour début 2026. Voilà, allez-y vous abonner, le Frozone. En avance, ceux qui veulent donner la force, vous pouvez envoyer des dons à la DIN. À ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez le PayPal, le Frozone. Hein. On avance, hein, parce que il y a beaucoup de crevards hein, qui n'aiment pas entendre ça. Alors bien évidemment, si vous voyez ce personnage, hein, c'est que c'est pas bon signe. Hein. Vous avez affaire c'est Moïse. Hein. Hein, Moïse, lui, avec les tablettes. Hein, si il voit que vous tapotez pas, il vient, il casse ses tablettes et vous avez plus accès aux commentaires. Et voilà. Donc, si vous voulez pas énerver Moïse, tapotez, sinon il va venir et il va vous bloquer les commentaires. Ici, on parle de croyances. Hein, c'est pas la peine de me demander de changer de sujet. Hein, ici, on parle de croyances. Hein. Si vous êtes dans la croyance, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Hein, je te fais monter, comment il s'appelle, Supernova, mais je termine juste l'intro. Comme ça, au moins, t'as vu, au moins, tu vois, tu t'attendras en haut. Ok. Voilà. Ici, on parle de croyances. Ici, on parle de croyances. Donc, tous ceux, toutes celles hein, qui veulent parler de football, de parler de Congo-ça, c'est pas le bon live. Hein. Allez voir ailleurs. Si vous êtes d'une religion, ça sera intéressant de voir votre point de vue. Comme ça, au moins, on pourra justement essayer de voir hein, qu'est-ce qui va pas. On continue. Bien évidemment, là, l'affiche, elle est pas terrible. Bon, on va laisser tomber hein, parce que là, en fait, c'est pas le bon format. Alors, tac, 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 ouais, c'est pas le bon format. C'est pas le bon format. Bienvenue à toi, Supernova 13. Comment tu vas? Ouais, ça va, impeccable. Ouais. Tu m'as bien fait rigoler, en fait. Ouais, bah, c'est bien, c'est déjà ça. Au moins, en 2026, il y a quelqu'un qui te fait rire. Au moins, tu commences l'année avec le sourire. Franchement, c'était magnifique. J'ai bien rigolé. Venant de toi, parler d'allocation familiale. Ouais. Venant d'un type comme toi, critiquer le fait, je sens un petit côté jaloux. Une petite haine, un petit côté. Attention, je suis pas dans l'invective. Hein. Je suis en train de te parler gentiment, calmement. J'ai été bien éduqué, alhamdoulilah, t'inquiète pas pour moi. Mais je sens quand même une petite jalousie, une petite haine. Alors le franc CFA, t'en penses quoi en tant que bon sang bleu blanc rouge? Alors dis-moi, t'en penses quoi du franc CFA? T'aimes bien? Je suis sûr que t'aimes bien. C'est quoi le franc CFA? Je comprends pas, c'est quoi? Le franc, la monnaie de la colonisation, la taxe coloniale, t'en penses quoi? T'en penses quoi de la taxe coloniale? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est parce que c'est ça. T'aimes bien. En fait, moi, je suis spécialisé dans l'islam, les religions. Important. Toi, tu es spécialisé dans l'islam, ça m'intéresse. Ouais. Mais ça m'intéresse. Ouais, ça t'intéresse. Tu es musulman, toi? Tu es musulman? Ah oui, mais ça m'intéresse que tu es spécialisé dans l'islam. Voilà. En fait, c'est un live de religion ici, tu vois. Il y a écrit Islam égale danger.
Est-ce que pour toi, l'islam égale danger ou pour toi, t'estimes que non, c'est pas égal danger? Non, mais attends, du moment que tu es spécialisé dans l'islam, moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me dire, ma shurut la ilaha illallah, min fadlik? Non, je vais pas te le dire, non. Ah, tu sais pas. Ah, parce que le spécialiste de l'islam 2.0, c'est ça, en fait? Non, de tu m'as TikTok? demandé de réciter, tu m'as demandé de répéter une récitation. J'ai pas envie de répéter ce que tu me demandes de réciter. Ah, pas du tout. Tu m'as demandé de répéter une récitation. Si, tu m'as demandé de répéter. C'est ce que t'as dit. Est-ce que tu m'as dit répète? Alors, j'ai dit quoi en arabe? Vas-y, dis-moi. Je parle pas l'arabe, moi. Ah, tu parles pas l'arabe. Alors, je vais te dire en français. Vas-y. Quelles sont les conditions de Mhm. l'attestation de foi en islam? Ouais. Premier pilier de l'islam. Tu peux me dire les conditions, toi qui es spécialiste de Ouais, l'islam? il faut Vas-y, dis-moi. faire la shahada, ouais, effectivement, ouais. C'est bon? N'importe quoi, je te demande les conditions de la shahada. Ah, je sais pas, Vas-y, bah, dis-moi. tu vas me le dire, alors, je sais pas c'est quoi les conditions. Je Mais t'écoute. non, mais tu es spécialiste de l'islam. Ouais, non, mais je t'écoute, alors, vas-y, hein. Dis-le-moi. Ah non, 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 c'est toi le spécialiste. Moi, je les Ouais. connais. Ouais. Alhamdoulilah, je les connais. Ouais, bah, j'ai C'est oublié, mathématique en islam. j'ai un trou de mémoire. Du coup, tu peux me... Non, non, non. Quand on est spécialiste, il n'y a pas trop de mémoire. Si, ça Toi, tu arrive, es même les non, non, meilleurs, tu es un spécialiste en carton. même les Je suis meilleurs, désolé de le dire. même les meilleurs, ils échouent parfois, tu vois. Ils ont des Non, trous. non, non. Si, Non, si, non, si. pas du tout. Si, Je te si. demande les conditions de la shahada. Mhm. Tu n'es pas capable de me les dire. Ouais. D'où tu vas tenir une conversation avec moi. Ouais, bah, Tu t'es n'es- trop tu fort. n'es pas capable. T'es trop fort, alors. Non, Ah, t'es pas trop du fort. tout. Non, mais moi, je suis le plus nul. Non, t'es trop fort. Je suis le musulman le plus nul. T'es trop Et fort. toi, spécialiste de Ouais. l'islam, tu ne sais pas répondre Ouais. à la première, aux conditions du premier pilier de l'islam. Ouais, Tu te ouais. rends compte un peu? D'accord, ok. Maintenant que je suis Est-ce que nul, tu te rends compte de ouais, ta j'ai compris. fourberie? Maintenant que je suis nul, est-ce que t'estimes que l'islam c'est un danger ou pas? Non, non, mais comment je vais aller plus loin avec toi? Bah, dans ce Non, cas-là, je c'est te pas fais une danger, descendre, mais alors. Ok. Tu n'as pas les capacités. Bah, de si comprendre. tu veux pas aller C'est plus loin, je te vraiment fais un descendre. jahal. Merci. Oui, Ciao, ciao. tu es vraiment un jahal. Voilà, voilà. Merci, Supernova. On sait que tu veux Allez, détourner le allez. sujet et que t'as pas honte du de tout. parler de tes textes. Hein, on sait ça. C'est pour ça que tu nous Je parles vais pas parler des textes avec quelqu'un qui est tu nous parles de ignorant. conditions. Bah, viens, on parle des textes. Viens, on ouvre le Coran et on voit ensemble, Je toi vais et rentrer moi. dans les textes, tu es ignorant de mes textes. Tu as peur. Tu as peur, Tu es hein. ignorant de mes Tu ne textes. veux pas lire ton Coran, hein. Tu as peur, hein. Tu sais que tu as peur, Supernova. Hein, tu as peur. Quel sujet, par exemple? Bah, je Vas-y, sais pas, dis-moi. moi, sur l'esclavage, sur le mariage des enfants. Qu'est-ce qui t'intéresse, dis-moi? Ah, mariage des enfants. Ah, tu es comme tu te fais emboucaner par les pseudo-apostats. Ah, tu dois te financer, toi, par hasard. J'aimerais D'accord, y a bien. pas de souci. J'aimerais bien. Mariage Mais du des coup, tu enfants. veux qu'on parle de la... T'es calé sur le sujet? Ouais, je suis Mariage calé. des enfants, t'es calé? Ouais, je suis calé sur ces sujets-là, là. Ouais, l'esclavage, par exemple. Ça t'intéresse? Ah, mariage des enfants, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir si t'es calé. Ouais. Du coup, ton prophète, il s'est marié avec Aïcha. Aïcha, elle avait quel Non, âge? mais oui, ça m'intéresse, moi. Aïcha, elle avait quel Dis-moi. âge quand le prophète, il a consommé? Y a pas de souci. Elle s'est mariée à 6 ans, elle avait 9 ans. Ah Y a pas de ouais. souci avec ça. Et du coup, t'as pas tout ça avec ça, toi? C'est-à-dire que toi... Comme ton grand-père et tous tes ancêtres. Tu connais pas mon grand-père. Bienveillant. Mon grand-père, non, il a pas fait ça. Mon grand-père, il a pas fait Oui, ça. oui, Mais par contre, là, bien sûr, on parle d'un homme qui parle à Dieu et qui a marié et qui a eu le barreau devant une fillette de 9 ans. Tu t'imagines avoir une érection devant un enfant de 9 ans? Alors, maintenant, je vais te répondre, Ouais, clairement. vas-y, clairement. Alors, je m'amuse un petit peu, là, je vais te répondre clairement. Ouais, vas-y. Si tu me laisses m'exprimer, bien sûr. Bien sûr, c'est un échange. Il n'y a pas de souci. Alors, en ce qui concerne le mariage d'Aïcha, d'Allah anha, faut savoir que à cette époque-là, parce que là tu rentres dans l'anachronisme, à cette époque-là, le mariage d'Aïcha n'a jamais été reproché au prophète sallam, ni par ses détracteurs, ni par les juifs, ni par les chrétiens, ni par les athées, etc. N'a jamais été le prophète sallam n'a jamais été réprimandé pour cela. Donc là, en fait, tu rentres dans l'anachronisme. Et ça voudrait dire, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai parlé de ton grand-père, pas par irrespect, c'est pour te montrer, en fait, la bêtise de l'anachronisme dont tu fais preuve. C'est parce que tu rends tous nos ancêtres des P, des O, tu vois, en faisant ça, parce que tu ne prends pas en compte le contexte géographique, le contexte temporel de l'époque, tu ne prends rien en compte et tu le balayes de revers de main avec ta morale d'aujourd'hui en 2026, du coup, pour le coup, en me disant, ah voilà, tu te rends compte aussi cela. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. Donc ensuite, je vais te dire maintenant. Toi, Attends, avant d'enchaîner, ça. Non, 2 secondes. Je reste sur le sujet. Non, c'est pas ça. C'est que là, non, écoute-moi. J'ai pas envie de te couper le micro. C'est un échange. T'as vu, je t'ai laissé quand même développer le premier point. Avant que t'enchaînes un deuxième point, viens d'abord, on essaie de voir qu'est-ce qui va pas dans ton point.
D'accord? Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Voilà, ce qui va pas dans ton point de l'anachronisme, c'est qu'en fait, moi je suis d'accord avec toi pour l'anachronisme. Effectivement, on peut pas en vouloir aux gens du passé, parce qu'ils étaient pas au courant de telle ou telle chose. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais sauf que là, on parle d'un homme, qui lui a accès à des connaissances, qui a accès à des informations, et qui justement sont dans le futur. On parle quand même d'une personne, qui est censée être l'homme le plus parfait. On parle d'une personne qui communique directement, indirectement avec le créateur de l'univers. Il n'y a pas d'anachronisme. Justement, lui, il est censé savoir que dans 1400 ans, les gens, ils diront, mais c'est quoi ce délire-là, là? Les gens, ils seront que, non, on fait pas ça, c'est dangereux pour une fillette. Il n'y a pas d'anachronisme. L'anachronisme, c'est sur des humains. Effectivement, les humains, ils sont pas parfaits. Parfois, ils ont des connaissances, ils font avec les connaissances de leur époque. Mais là, ton pote, là, le gars qui tu considères être comme le prophète, lui, il a accès à des connaissances dans le futur. Le Coran, c'est un livre qui est censé être toujours d'actualité en 2025 et même en 2439. Comment tu veux pas me parler d'anachronisme? Non, il n'y a pas d'anachronisme. Vas-y, je te laisse répondre sur ce point-là. Je t'écoute. Alors, sur ce point, sur l'anachronisme, là, en fait, là, tu bascules sur l'intemporalité, si je comprends bien. Là, tu bascules sur ça. Là, en fait, oui, tu fais de l'anachronisme parce que au regard de 2026, à notre époque, tu ne remets pas en cause le contexte. Tu ne remets pas à sa place le contexte géographique, temporel, etc. Tu ne le remets pas à sa place. Donc, tu vois avec tes yeux de 2026, tu vois avec tes yeux de 2026, tu vas être choqué de ce qui se passait avant. Mais avant, c'était les mœurs, c'était normal, c'était les mœurs. Et ça, il faut que tu le comprennes. Ensuite. Ouais, mais lui, il est censé. Non, attends. Lui, il est censé. Mais ça là, c'est un échange. On finit avec ça. T'inquiète pas, on va avancer sur un autre point. Ce que je te dis, c'est que je suis d'accord avec ça. Mais sauf que lui, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas censé vivre comme ceux de l'époque. Il est censé vivre comme ceux de l'époque et anticiper le futur. Et donc, normalement, il aurait dû ne pas faire, faire cet acte. Non, il vit à son époque. Non, non, parce que tu sais pourquoi? Je vais te dire, tu sais pourquoi? Parce que normalement, lui, il est censé être l'exemple pour hier, aujourd'hui et demain. Est-ce que en faisant ça aujourd'hui, il est l'exemple? Aujourd'hui, toi, tu ferais ça, toi? On te donnerait une fille de 6 ans? Pas du tout. Bah voilà, donc il n'était pas. Non, mais le prophète. Mais attends, le prophète Salem, il se baladait à dos de chameau. Est-ce que c'est pour autant que moi, je vais devoir me balader à dos de chameau? Je vis à mon époque. Non, là, on parle. Les mœurs, c'est pas les mêmes. Et en plus, je finis avec ça. Et en plus, toi, tu veux prendre. Tu sais que moi je suis sunnite. Bah, j'imagine. Donc, il faut prendre en compte mon paradigme. On est d'accord. T'es de quelle école? Attends, il faut prendre en compte mon paradigme. Alors dis-moi, moi je suis toutes les écoles, je suis la vérité. Autant Shafi'i, Maliki, etc. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent les 4 écoles sur les conditions du mariage? Ils disent quoi? Bah, ils disent tous quasiment la même chose. Ils disent que tu peux marier une femme prépubère et tu peux la consommer, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les 4 écoles sur les conditions du mariage? Ils disent pas de prépubère. En fait, en islam, en fait, il n'y a pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge. Ah, voilà. C'est des conditions qu'il y a, c'est des choses. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce qu'ils disent sur les conditions? Il y a certaines écoles qui disent que oui, il faut attendre qu'elle ait justement ses règles, mais c'est tout. C'est tout. On dit que dans la sunna, tous les imams, ils disent que ça. Ouais, c'est tout. C'est la seule divergence qu'il y a. La seule divergence qu'il y a parmi, je crois, une ou 2 écoles, c'est juste par rapport au fait que, faut attendre les règles ou pas. Mais t'as d'autres écoles qui vont dire non, tu peux. La capacité de tenir un foyer, la raison, la capacité de tenir un foyer, le fait de pouvoir avoir des rapports, etc. Ouais. Ça rentre pas en compte. Et alors? Et tu penses qu'une meuf il y a des meufs de 9 ans qui ont la capacité de tenir un foyer. Tenir un foyer, mais tu rigoles ou quoi? Pourquoi je rigole? Pourquoi je rigolerais? À 18 ans, ils sont pas capables de tenir un foyer. Bah, si. Il y a plein de trucs. Bah, si, il y a plein de gens il y a des gens qui peuvent tenir un foyer à 9 ans. Je vais te dire un truc si tu es sincère. C'est quoi tenir un foyer? C'est quoi tenir un foyer, dis-moi? Non, mais écoute, dis-moi, c'est quoi tenir un foyer? Comme ça, non, pourquoi est-ce que tu veux passer du coq à l'âne? C'est quoi tenir un foyer? Je t'écoute. Tu me laisses te parler. Je passe pas du coq à l'âne. Je vais rester voilà. Dans le alors, sujet. Dis-moi, c'est quoi tenir un foyer? Alors, je t'écoute. Laisse-moi rester dans le sujet. Ouais, mais dis-moi, c'est quoi tenir un foyer? Là, c'est toi qui as développé ce point-là. Tenir un foyer, être en capacité de gérer sa famille. Ça veut dire quoi, tenir un foyer? Dis-moi ce que ça veut dire, s'il te plaît. Mais tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Le rôle d'une femme au foyer, d'une mère au foyer. Voilà son rôle. Voilà. À savoir de tous les rôles qu'elle a au foyer. Voilà. Et à 9 ans, si une fille
depuis son enfance, on lui a appris justement à tenir un foyer. Tu penses qu'à 9 ans, elle est pas prête pour tenir un foyer? Alors, je t'explique. Maintenant, je vais te répondre. Parce que voilà, tu m'as pas laissé te répondre, je vais te répondre par rapport à ça. Tu pensais que j'allais esquiver le sujet, mais pas du tout. Je vais te répondre pour que tu comprennes bien. Parce qu'apparemment, t'as pas encore compris. En islam, il y a pas, c'est pas un âge, il y a pas d'âge précis. C'est des conditions au mariage. Il y a des conditions. Ça, tu l'as déjà dit, on l'a compris, on le sait. À commencer par la shahada, la première question que Ah, mais là, tu nous parles de la profession de foi, là. On est en train de parler de mariage d'enfant, tu nous parles de profession de foi. Tu vas comprendre, je vais te répondre. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Sois patient un petit peu. Je vais te répondre clairement, t'inquiète pas. Donc, du coup, en islam, il y a des conditions au mariage. On ne nous fait pas passer pour ce qu'on n'est pas, nous, les musulmans, pour des PDO, tu vois. On ne nous fait pas passer pour ça. Donc, premièrement, moi, à l'heure actuelle, en France, aujourd'hui, ma fille, si j'ai une fille, elle a 18 ans, je la marierai peut-être même pas. C'est trop. Pas en France, dans un état où charia est appliqué. Laisse la France. Écoute, mais peu importe. Non, mais écoute, à notre époque, dans le monde occidental. Dans un état où la charia est appliquée. Tu me laisses finir. Non, mais pourquoi tu nous parles de la France? C'est les pays c'est les lois des koufars. Je vais y venir. Non, mais, je vais y venir. Ouais, mais t'es trop long, frère. Laisse-moi finir. Ouais. Ben oui, mais c'est une question délicate. Je suis obligé de te répondre. Bon, vas-y. Donc, si ma fille, moi, si j'ai une fille, elle a 18 ans, ben je vais pas la marier parce que c'est trop. Pour moi, c'est trop tôt, c'est trop jeune. Dans notre époque actuelle, dans nos mœurs actuelles, etc., c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt. Ensuite, je vais te dire un truc. Maintenant, je vais pas blâmer s'il y a des tribus en Afrique ou une tribu en Amazonie qui se marient à la puberté. Parce que pourquoi? Ce n'est pas les mêmes mœurs. Ce n'est pas le même mode de vie. D'accord. Ce n'est pas la même culture. Donc, je ne vais pas blâmer. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, c'est très important. Avec mes yeux d'impérialiste occidental et dire, ah ben voilà, c'est mauvais. Parce que ces personnes-là, s'ils regardent notre bel Occident avec notre moralité absolue, ils vont se dire que les femmes dans des vitrines en Belgique, c'est immoral, que de passer transgenre, c'est immoral pour eux. Et en France, c'est moral. Et en Occident, c'est moral. Tu comprends que la moralité, elle diffère selon la culture dans laquelle tu vis, selon la géographie dans laquelle tu vis et selon le temps aussi. Mais ça, tu n'arrives pas à le comprendre. D'accord, ok. T'as terminé? Et juste une dernière question pour savoir. Non, attends, je vais te répondre. C'est un échange. Pour savoir avec qui je parle. Je parle avec un athée, avec un chrétien, je parle avec qui? Non, mais frère, t'inquiète, ça c'est pas un problème. C'est pas ça qui va changer. Non, j'aimerais bien le savoir. Moi, je suis agnostique, mais c'est pas grave ça. On va avancer après. Tu es agnostique? Je suis agnostique. Attends, laisse-moi te répondre. Alors, effectivement, il y a probablement des tribus où, dans le monde, hein, où même il y a des bédouins qui marient leurs enfants. Mais sauf que ces tribus-là, des tribus en Afrique noire aussi. Non, mais peu importe, même si c'est sur la planète Mars, tu vois, on s'en fout. C'est quelque chose de mauvais. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut condamner ce genre de choses-là. Il faut leur expliquer que c'est dangereux pour l'enfant. Là, on parle d'une religion qui se dit être en relation, qui provient d'un Dieu qui a créé les humains. Comment un Dieu qui a créé les humains? Attends, laisse-moi terminer. Frère, t'as parlé depuis tout à l'heure, je t'ai laissé développer. T'as rien compris, en fait. T'as parlé, je t'ai laissé, t'as vu, moi, je te coupe pas le micro. Je t'ai laissé développer. Je peux développer? Pourquoi t'es excité? Calme-toi, frère, c'est un échange. Je suis pas excité, mais t'as bah ouais, mais dans ce cas-là, laisse-moi finir. Wesh, calme-toi. Tu parlais le mur, t'as rien compris. Ouais, mais calme-toi, frère. Voilà, laisse-moi finir. Coupe ton micro ou bois de l'eau. Ouais, mais je sais pas, frère. Moi, je t'ai laissé développer ton truc pendant 3-4 minutes, j'ai rien dit. À peine je parle, tu viens, tu me coupes. Bref. Effectivement, t'as raison de pointer du doigt ces mœurs-là, peu importe d'où elles viennent, peu importe les cultures, les traditions. Je suis d'accord avec toi. Il faut condamner ce genre de choses-là. Mais toi, est-ce que toi, t'auras le courage de condamner ce genre de choses qui est faite et qui est légiférée dans ta propre religion? Parce que tu l'as dit, dans ta religion, il n'y a pas d'âge. Il y a des conditions. Maintenant, s'il y a une fille de 9 ans qui coche toutes ces conditions-là, bien évidemment, des gens musulmans vont la marier, ils vont la consommer. Est-ce que toi, t'es capable de dire, ouais, effectivement, non, c'est quand même abusé, parce que les histoires de conditions, c'est pas assez, il faudrait peut-être mettre plus de restrictions. T'es capable de dire, oui, c'est pas, franchement, les histoires de conditions, il y a des meufs qui peuvent avoir 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et cocher toutes les conditions. Et effectivement, il y a des musulmans qui marient des femmes qui ont 11, 12 ans, 13 ans. Je peux te montrer des cas, plein de cas. Je te montre des articles où justement, sur Internet, tu tapes, il y en a plein, que ce soit au Yémen, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, tout ça là, il y en a plein qui le font. Tu serais capable de condamner ça et condamner ces textes qui le légifèrent et qui l'autorisent? Vas-y, je t'écoute. Merci. Alors, tu ne m'as pas du tout écouté, mais c'est pas grave. Est-ce que tu serais capable de condamner? Je vais quand même te répondre. Alors, au contraire,
Alhamdoulilah qu'il y a des conditions, parce que les conditions fait que aujourd'hui, à notre époque, avec ces conditions-là, on marie pas les jeunes filles, notamment pour la culture occidentale. Ensuite, pour les tribus en Amazonie, les autres cultures, c'est pas mon problème. Chaque gouverneur, il gère chaque peuple, il gère son pays comme il veut. La majorité, elle diffère selon le pays dans lequel tu vis. Ça, c'est pas mon problème. Mais en Occident, ça me choquerait, oui. En Occident, avec nos mœurs actuelles, ça me choquerait. Comme eux, passer transgenre, ça choquerait en Occident. Comme eux, avoir des femmes dans des vitrines, ça choquerait en Occident. Parce que ta morale, elle est pas absolue. Et ça, tu veux pas le comprendre. Ok, Donc, mais du oui, coup, est-ce que toi, tu condamnes ces textes? Attends, stop. Tu condamnes ou pas ces textes-là, là, frère? Parce que là, tu vas faire un monologue. Au contraire, je t'ai dit, je les condamne pas. Il y a des conditions, alhamdoulilah, grâce à ça, D'accord, mais du coup, les conditions. Ça va à l'encontre de tes idées. Malgré que tu as envie, tu persistes à redire les mêmes choses, je vais te répondre la même chose. Parce que tu fais exprès de répéter les mêmes choses, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris le vice. Tu fais exprès de répéter les mêmes choses malgré que tu as compris ce que j'ai dit. Et tu fais exprès de réitérer. D'accord, mais du coup... Je sais que tu as très bien compris ce que j'ai dit. Ok, mais du coup... Montre-moi un texte où il est obligatoire de marier une fille à un jeune âge. Où il est obligatoire pour le père. Vas-y, montre. Alors, merci. Est-ce que tu condamnes... Un texte où il est obligatoire pour le père de marier à 3 ans, 5 ans. Ça veut rien dire ce que tu es en train de dire là. Reformule la question parce qu'elle est mal posée. D'accord, elle est mal posée. Je vais te la répéter. Montre-moi un verset ou un hadith authentique où il est dit qu'il est obligatoire pour un père de marier sa fille à 3 ans, 6 ans, 5 ans. Moi, j'ai jamais... Alors, vas-y, je vais te répondre. Est-ce que tu peux couper ton micro? Il n'y a pas un texte qui oblige un père à marier sa fille. Alhamdoulilah, merci. D'accord. T'as terminé ou pas? Est-ce que je peux finir ma réponse? Moi, t'as vu, moi, quand tu poses des questions, je les réponds. Effectivement, il n'y a pas de texte. Mais effectivement, dans le Coran, il y a un texte qui autorise et qui légifère le fait qu'on puisse marier et consommer des femmes prépubères. Là, dans le Coran, il y a ça. Est-ce que toi, tu condamnes ça, par contre? Non, il s'est dit, il y a des conditions. Non, est-ce que toi, non, est-ce que, même si il n'y a pas d'âge. D'accord, mais du coup, il n'y a pas d'âge. Mais du coup, comme il n'y a pas d'âge, comme il n'y a pas d'âge, il y a des conditions, et ces conditions. D'accord, maintenant. Toi, tu veux les interpréter à ta manière, ces conditions. D'accord, mais du coup, ces conditions-là, si une meuf de 9 ans coche toutes ces conditions-là, t'es d'accord que ta religion le permet qu'on puisse avoir des rapports avec? Oui ou non? Non, parce que il y a une condition, elles sont pas valables à notre époque. Ces conditions. Comment ça, elles sont pas valables à notre époque? C'est qui dit ça? Ça m'intéresse, ça. Un foyer en Occident, une femme qui puisse. Non, moi je te parle pas de l'Est, l'Occident. Pourquoi tu me parles de l'Occident? Moi je suis en train de te parler de ta religion. Je vais où? Non, mais écoute-moi, Supernova. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, toi, tu m'intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes textes quand elles sont appliqués dans un endroit où la charia est appliquée. Toi, t'es un café limite, tu vois. Tu vis avec les koufars. T'as adopté leur loi, tu vois. T'assumes pas ta religion. Laisse les koufars, laisse les occidentaux. Moi, je te parle de ta religion, de tes textes quand elles sont appliquées. Du coup, dans un état où on applique tes textes, on est d'accord que ça, c'est faisable. Oui ou non? Non, tout dépend des mœurs du pays. Si maintenant, tu vas me laisser répondre parce que moi, je te réponds sincèrement. Mais je vais réitérer. Si maintenant tu vis dans une tribu en Amazonie où les mœurs c'est de se marier à la puberté, là c'est bon. Si maintenant tu vis en Occident où les mœurs, les conditions ne sont pas réunies, les mœurs ne s'apprêtent pas à ça parce que à notre époque et en Occident, je te dis même 18 ans, elle se mariera pas, c'est trop jeune. 18 ans, voilà, parce que les mœurs ne s'y prêtent pas. Là non, tu vois. Donc d'accord, donc t'es en train de me dire, Supernova, que aujourd'hui en 2025, dans un état où la charia d'Allah est appliquée, il est impossible que un musulman puisse marier une femme qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et la consommer. C'est ça que t'es en train de me dire? Non, je t'ai pas dit ça. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui ou non? Mais c'est possible de partout, dans tous les pays, c'est possible. Et c'est légiféré et autorisé par ta religion. On est d'accord? Non, je vais te répondre parce que j'ai compris. En fait, toi, tu veux que je te dise que l'islam agrée le fait de se marier avec des petites filles, etc., etc. Ouais. Alors que en islam, c'est pas l'âge, c'est des conditions. Si maintenant tu n'arrives pas à comprendre que si dans les mœurs, comme par exemple, je te dis une tribu en Amazonie, mettons, ou en Afrique noire. Si les mœurs, c'est de se marier à la puberté,
c'est pas choquant parce que c'est les mœurs et c'est la culture. Je t'ai fait le parallèle avec l'Occident. En Occident, les hommes, ils se marient ensemble. Pour eux, ça va être choquant. Et en Occident, c'est pas choquant. Et ça, tu n'arrives pas à le comprendre parce que t'as pas la morale absolue. Donc, toi, même si tu veux pointer quelque chose qui n'est pas la morale et les mœurs en Occident à notre époque, bien sûr, je le précise bien à notre époque, et ça, tu veux le pointer du doigt comme étant mauvais au niveau de l'islam, etc. C'est très fourbe ce D'accord. que tu fais. Donc, je repose encore la question Et je parce vais que... finir. Non, ouais, vas-y, finis. Oui, s'il te plaît, ouais. Tu vas perdre le fil. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça? Par rapport à ça, oui, je t'ai dit, c'est très fourbe de faire ça. Parce que, en fait, tu n'arrives pas à comprendre que tu n'as pas la morale absolue. Et tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a d'autres mœurs, il y a d'autres pays dans le monde, tu n'es pas le centre du monde, et c'est pas toi qui a la morale absolue. C'est pas possible de penser comme ça. D'accord. Du coup, je reviens toujours, hein, moi, je suis quelqu'un de très structuré. Dans un état où on applique la loi d'Allah, est-ce que marier une fille qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il a consommé... Tu vas faire exprès de répéter les mêmes questions, malgré que je termine. Est-ce que il est interdit à travers ce qu'on appelle la jurisprudence, le FERC, de marier et consommer une femme qui a 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans? Est-ce que c'est interdit ou pas? Juste réponds-moi oui ou non. Alors, je vais réitérer ma réponse. Je vais réitérer ma réponse parce que moi, en fait, j'ai déjà débattu avec des gens comme vous, des haineux de l'islam. Ils ont pour point commun, et je te dis la vérité, ouais. Ils ont pour point commun de faire exprès de répéter la même question pour un peu. Merci pour ta réponse. En parlant d'agression, tiens, on peut basculer sur un autre sujet si tu veux. Hein, par exemple, sur la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que tu penses, que dit l'islam sur... est-ce que l'islam autorise qu'on puisse frapper la femme désobéissante ou pas? Ah, mais là, tu veux me faire un millefeuille, tu vas tout. Non, parce que tu m'as répondu à la question sur les mariages des enfants. Là, oui, après l'esclavage, après couper les mails, l'apostat, tu vas tous me les faire, en fait. Non, mais parce que tu m'as parlé de sécurité. C'est toi qui m'as parlé de sécurité. Tu vas pas me faire un millefeuille argumentatif. Toi, tu es quoi? Non, là, on a fini le sujet. Attends, écoute-moi. On a terminé le mariage des enfants parce que tu m'as répondu. Hein, je reposais 2 fois la même question. Tu m'as reposé 2 fois. Tu m'as répondu 2 fois. Donc, et ensuite, t'es passé à la sécurité, hein, comme quoi, par exemple, dans des pays tels que nanana, où la charia est appliquée, là-bas, les gens se sentent en sécurité. Du coup, moi, je te pose la question, je rebondis sur ça pour passer sur un autre sujet. Est-ce que l'islam autorise ou pas le fait qu'on puisse frapper des femmes qui sont désobéissantes? C'est tout. Ben écoute, je t'invite à aller voir le taux de femmes qui sont mortes sur les coups de leur conjoint en France et à Oman, par exemple, ou aux Émirats. Vas-y, fais la comparaison, s'il te plaît. Non, mais c'est intéressant. La comparaison des chiffres, bien sûr, c'est intéressant. Non, mais c'est bien, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Pourquoi un pays qui pratique en majorité la charia, si on t'écoute à toi, les femmes, elles devraient être cabossées tous les jours. En fait, moi, je t'ai pas posé cette question. Je t'ai demandé, est-ce que l'islam autorisait le fait qu'on puisse frapper une femme? Est-ce que l'islam, je la repose encore parce que tu me réponds différemment. Est-ce que l'islam autorise le fait qu'on puisse frapper une femme qui est désobéissante? Je vais te dire comme Cheikh Rouhaili l'a dit, que tu peux voir dans sa vidéo, qui est un savant fondamentaliste, El-Sunna wal Jama'a, qui est un savant salafi, contemporain, bien sûr. Tu peux aller voir sa vidéo, hein, et il va te dire que
c'est justement symbolique avec un meswak. Ah, du coup, tu peux la frapper alors. Donc, tu peux frapper ta femme. Non, parce que non, est-ce que tu peux la frapper? Non. Parce que là, tu me dis comment la frapper. Tu fais exprès de jouer avec les mots. Non, parce que je t'ai pas demandé comment on peut, mais je t'ai demandé est-ce qu'on peut, oui ou non. Après, tu pourras me développer. Oui, alors tu as vu avec une brinji, symboliquement. Oui, j'ai pas entendu. Oui, tu peux frapper. J'ai pas entendu. Oui, tu peux frapper. Ayoub. Tu veux m'enregistrer, c'est ça? Non, mais je t'enregistre pas. Le live, il est enregistré. Tous les lives que je fais, ils sont déjà enregistrés. Non, mais pourquoi oui ou non? J'ai pas compris. Non, en fait, je sais pas demandé comment on frappe. J'ai demandé est-ce que oui, on peut ou pas. Est-ce que l'islam autorise le fait qu'on puisse frapper une femme qui est désobéissante? Mais lui, il dit quoi? Il dit oui, on peut frapper, ou il dit non, on ne peut pas frapper? Il dit quoi, lui? Il dit qu'en fait, c'est pas frapper, c'est symbolique dans la rhétorique. C'est quoi symbolique? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? C'est oui, tu peux frapper symboliquement, c'est ça? Tu as un ordinateur ou pas? Non, j'ai pas d'ordinateur. C'est qu'on. Oui, tu as un ordinateur, arrête en face de toi, arrête. Non, mais franchement, dis-le-moi. Il a dit quoi? Oui, tu peux frapper symboliquement, ou non, tu ne peux pas frapper? Ouais, attends, je vais t'ouvrir mon ordi, attends. Ouais, mais tu peux répondre, là. Ça prend 2 secondes pour répondre. Non, mais t'es spécialiste, normalement, je devrais savoir. Ouais, mais tu connais, j'ai acheté mon diplôme sur Amazon, tu vois, sur TikTok. Tu connais. Donc, mais réponds-moi, comme ça on gagne du temps. On peut frapper ou pas symboliquement? Même si symboliquement, c'est pas grave, dis-le. Oui, tu peux frapper symboliquement. Non, mais parce que toi, ton vice, je l'ai compris. Mais non, moi, j'ai pas de vice. Tu peux pas me le faire. Mais pourquoi t'as honte de me dire oui, tu peux frapper symboliquement? J'ai pas honte. Bah, dis-le. Pourquoi tu peux pas le dire? Ton vice, mais je vais te dire pourquoi. Mais est-ce que tu peux frapper symboliquement, oui ou non? Réponds-moi. Je parle sur ma voix quand je vais te répondre. Bah, vas-y, réponds alors. D'accord. En fait, ton vice veut vouloir me faire dire oui. Après, tu fais un montage sur Internet et voilà les musulmans. J'ai compris depuis tout à l'heure. Oui ou non. Alors, je sais que c'est pas oui et non. En fait, parce que tu me prends un verset ambigu qui porte à interprétation, et surtout que... Il est clair, hein. Il est clair, la 434. Hein, déjà, tu n'as pas l'arabe. Ah bon, il est clair? Il est clair, ouais. Il y a consensus, hein, sur, justement, Daraba. Le verset, il est clair. Daraba, ouais. Effectivement, il est clair. Ouais. Il est clair. La 434. Tu qu'on la lit? Bon, attends, je vais juste ouvrir, Ouais, c'est la 434. Tu peux la lire, hein, elle est très claire. Attends, non, mais t'inquiète pas, je vais prendre mon ordi. Je vais prendre mon ordi parce qu'apparemment... Ouais, tu peux prendre ton Coran aussi, c'est encore mieux. Non, mais je vais prendre mon ordi, t'inquiète. C'est que je suis pas coraniste, moi. Bah, tant mieux. Moi, j'aime pas les coranistes. C'est les marmailleurs, tu vois. Ils sont là, ils assument pas. Tu leur demandes le prophète et les Nécans, ils sont incapables de te le dire. Ça n'a pas de sens. Tu leur demandes de livres. Exactement. Bah ouais. Ouais. La famille partageait le live, hein. Attends un petit peu, parce que là, tu sais que moi, avec les allocations familiales, j'ai un château, tu sais. Donc, tu vas retrouver mon ordi, Non, mais c'est un droit, les allocations familiales, c'est un droit. C'est un droit. Non, mais vas-y, pendant que je cherche son ordi, d'où te vient cette haine envers les musulmans? Mais à quel moment j'ai eu de la haine envers les musulmans depuis qu'on échange? À part si tu gagnes du bif. Non, pas dans notre échange. Dans tes vidéos et avant que je monte. À part si tu gagnes de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, je te dis chapeau. Non, mais en fait, je comprends pas. Moi, depuis qu'on a échangé depuis le début, à quel moment j'ai parlé des musulmans? Moi, je parle toujours des textes. C'est toi qui parles des musulmans. Dans ta vidéo et avant que je vienne, tu parlais. Quelle vidéo? Laquelle vidéo? Laquelle vidéo? Où tu te moquais justement, tu as fait la Kaaba en allocation familiale, tu te moquais des Algériens. Ah oui, effectivement. Mais ça, c'est pas la Kaaba, c'est pas. Attends, la Kaaba, c'est pas des musulmans. C'est un lieu, la Kaaba. Ah ouais, frère. Là, tu vois, encore une fois, tu fais l'amalgame entre un lieu, une personne, des textes. Tu vois, c'est compliqué, frère. J'espère que tu confonds pas un objet avec un humain, hein, parce que là, c'est. Alors, je t'explique. Je t'invite. Moi, j'aime bien la boxe anglaise. Je pratiquais pendant un petit moment, j'aime beaucoup la boxe anglaise. C'est bien, il faut faire du sport. Je t'invite, exactement, à aller voir un boxeur, aller dans une salle de sport, et tu leur dis, la boxe, c'est un sport de FDP. Et tu leur dis, mais je parle de la boxe anglaise, hein, je parle pas de vous. Je t'invite à le faire. Et on va voir comment ils vont réagir. Ouais, y a pas de problème. On est d'accord? Ouais, on est d'accord.
tu me diras s'ils ont pris le fait que tu dissociais la boxe la boxe anglaise de leur pratique, et ils vont voir si vraiment tu dissociais. Et tu me diras des Ouais, bien nouvelles. sûr, j'ai le droit de donner un avis. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas le foot. Il y a des gens qui kiffent le rugby et qui estiment que le foot, c'est un club, c'est un sport de, voilà, je vais pas dire les mots LGBT, tu vois, l'insulte qu'ils utilisent. Et pourtant, est-ce que c'est pour autant que ceux qui sont fans de foot et qui, voilà, ils vivent du foot, ils vont pour autant aller s'en prendre physiquement à ceux qui détestent le foot et qui aiment un autre sport? C'est complètement Non, débile. mais une personne respectueuse, elle va dire, voilà, bon, j'aime pas le foot, ça m'intéresse pas, et basta. Elle va pas faire des causeries Non, mais- jour et nuit, anti-football, c'est du délire. Non, c'est pas du délire. Parce que c'est son droit.